Alors, je te présente la grille de correction de l'évaluation de la première étape CD1, le voyage à Toronto. C'est une évaluation en aide à l'apprentissage que tu as fait en équipe. Pour ne pas le répéter à toutes les équipes, j'ai fait une petite vidéo qui explique la grille pour tout le monde d'un seul coup. Alors, tu vas constater que cette grille se divise en 3 critères. Le premier, c'est la manifestation de la compréhension. Dans ce critère-là, remarque, il y a 4 contraintes en gras. Ces contraintes, on les appellera des contraintes majeures. Lorsque tu n'effectues pas ou tu ne tiens pas compte d'une de ces contraintes dans l'élaboration de la solution, tu perds une cote par contrainte. Donc, dès que tu as une majeure de ne pas respecter, tu tombes à B, une autre à C, une autre à D, ainsi de suite. Celles-ci, elles sont au nombre de 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Elles ne sont pas en gras, ce sont des mineurs. Et dans ce cas-là, ça t'en prend 2 pour perdre une cote. Donc, tu peux avoir, ce que je veux dire, une mineure qui n'est pas respectée et toujours rester à A tout de même. On va aller voir le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est la manifestation, la mobilisation des savoirs. Ici, tu as tous les concepts que tu as dû mobiliser. Ça, c'est les réponses que tu devrais obtenir. Il y a des suggestions de méthodes de résolution, mais ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment pour avoir les réponses que ces nombres-là sont là. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est les concepts. Alors, comment je corrige la partie de ce deuxième critère? Je ne sais pas si tu peux voir en tout petit ici. En fait, tu restes à A pour le deuxième critère. Si c'est que des erreurs de calcul, des oublis, des transcriptions, ce genre-là, c'est ce qu'on appelle des erreurs mineures. Dès qu'il y a un concept que tu ne mobilises pas de la bonne façon, tu tombes à B. Le deuxième concept te laisse à B. Et là, à 3 concepts, tu es à C, 4 concepts également, et plus que 4 concepts, alors tu es à D. Le E est extrêmement rare. Donc, les concepts sont ici. On doit les mobiliser adéquatement. Le dernier critère, c'est le critère de la présentation de la démarche de résolution. Donc, les traces liées aux proportions sont présentes et explicites. Ça, c'est, par exemple, est-ce que les liens multiplicatifs sont là? Les titres de chaque étape sont présents et appropriés. Donc, par exemple, tu ne fais pas un intertitre à chaque fois que tu cherches quelque chose, tu serais pénalisé ici. Unité de mesure, repérage des calculs faciles à faire. Ça signifie que je suis capable de me retrouver facilement dans ta démarche. Les arrondis sont cohérents, comme dans le cas qui nous préoccupe. Il y a une gestion du reste qui devait être fait. Voilà pour la présentation. Premier critère valant 40%. Comme d'habitude, tu es habitué à ça. A, B, C, D, E, 0. Deuxième critère, même chose. Troisième critère, de 20 à 0 pour un total de 100%.